Le calendrier de l'Avent, jour 18. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. En cette période de préparation de Noël, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent sous forme de capsules vidéo journalières. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir votre vidéo quotidienne. L'effet Mathilda. Vous vous demandez ce que c'est et je vous l'explique. C'est le déni ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. C'est Margaret Rossiter en 1993 qui observe ce phénomène et le nomme Mathilda, du nom de Mathilda Roslin Gage, une militante féministe qui a œuvré pour l'abolition en Amérique. Elle avait remarqué que des hommes s'attribuaient les pensées intellectuelles des femmes et que les contributions de celles-ci étaient réduites à des remerciements en bas de page. Et en cas de découverte simultanée, le seul nom retenu était celui du découvreur masculin. Combien de scientifiques femmes ont eu un rôle important dans notre histoire sans que leur nom ait été cité et que les découvertes leur aient été rendues? Je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord, Lise Meitner, donc née en 1878, c'est une physicienne autrichienne injustement ignorée au prix Nobel pour ses découvertes sur la fission nucléaire, alors que son collègue Otto Hahn a reçu ce prix en 1944. On peut aussi citer Rosalind Franklin, donc née en 1920, qui est une physico-chimiste britannique et qui a obtenu la première photographie d'ADN par diffraction de rayons X, appelé le cliché 51. Oui, je sais, c'est très technique, mais on parle de scientifiques. Le cliché qu'elle prend, ainsi que ses travaux, permettent à d'autres chercheurs de démontrer la structure en double hélice de la molécule d'ADN, découverte pour laquelle ils obtiendront le prix Nobel en 1962, sans jamais citer ni reconnaître le rôle de leurs collègues. Aujourd'hui, je voudrais du coup vous parler d'affirmation de soi. Non pas que je considère que ces femmes ne se sont pas affirmées, mais c'est pour arrêter ce phénomène, y compris dans d'autres domaines que les sciences. L'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est se rendre compte de sa valeur, de ce qu'on a à apporter et d'exprimer ce qu'on a à dire. Savoir exprimer son désaccord sans pour autant entrer dans le conflit. Je repense à une de mes coachées qui préférait se taire lorsqu'elle n'était pas d'accord car elle craignait de s'exposer ou de trop exposer les autres à sa colère et à sa face cachée. Mais nous avons travaillé ensemble sur ses croyances, sur la communication non violente, car nous avons tous et toutes des choses à apporter et il serait dommage, même voire égoïste, de les garder pour soi. Permettre à chacune de s'exprimer, d'exprimer ses idées, nous offre la découverte d'esprits brillants, trop longtemps cachés ou ignorés. Et vous, arrivez-vous facilement à exprimer vos idées, à vous approprier vos bonnes idées, vos créations? Allez, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. À demain!